Merci beaucoup. Merci. Troisième révolution, Johnny Kilamalang, Babissi, qui nos jours à immortel. Hein? Nous sommes là, au Kinena Stade, alors nous sommes dans le stade. Nous ne faisons que réaliser que Fumukimang a dit FNK. FNK, derrière Sissabidim. Encore et toujours, on est là. Ça sonne bien, ils sont derrière Raïs. 100%. C'est Sissabidim. Il est un grand prêtre. C'est une grande liboulou. C'est une grande liboulou. C'est bon. FMK très fort. Tu peux te confirmer si c'est réellement si annulé. Tout le monde dit non, problème. Violence, mais mon konzabo est violence. Tout dosé, mais toi qui t'a kanlouka, toi qui t'a kinsuka. Il y a solo là. C'est Sabidim. Encore retour. C'est Sabidim,
sécurité. Encadrement, encadrement. Expliquez-moi. Démocratie. Bon. Kabila. Ana Minduki, Ana Marambutu, Malaxi Bango, qui a lié la paix. Aliki peuple congolais. Abo Makile Tanga. Abo Marambutu, Abeti Palais, Bisotou Tobeta Palais. Mais lundi, on va se voir aux urnes, on va voter. On va voir qui est le champion. Oya Romeka, Bona Raïs, Oza toujours Nassima Raïs. Dans la campagne, Zana Mbongo. Comment ça, campagne Mbongo, ya Demi Big Chapeau Raïs. Les gens ont sauté. Peuple congolais a lobby. Ndenge Zana Raïs. Ça c'est le FNK quoi. Johnny, Papa ya Basambwa. Très fort. Ça c'est Jamal. Jara Safari CSIR. Premièrement africain. Les gens ont dû sauter. Peuple congolais dans le lobby, la tour va passer sur Raïs Chance. Allez. Tout ça ici. Est-ce qu'ils ont l'argent? Putain, hein? Ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Souci à vie à la mode de Koufa. Raïs Yebaki, bateau travailler na bango, bazaba mal nani, mal nécessaire. Mal nani? Mal nécessaire. Mal nani? Pengai. Sauf que tu as fait sur la batouana. Ah. Ana oboma batouana. Problème est qui? Le but veut dire non, ils ont dit comme roi Salomon quoi. Hein, veut dire comme roi Salomon. Chef Kabila non. Anzimina tika, veut dire na tika meeting, na tika gloire. Comprendre? Yazwa. Mais le roi c'est bité à tika na. Mais peuple comprend quoi. Peuple a zo. Peuple comprend. Peuple comprend qu'il y a un numéro. Olive. Hein, revenez. Hein.
Olivier, partout là-bas, Olivier, tout a été annulé. il a dit, envoie-nous la carte de 200 unités dans le secteur. Mais je te dis, ils ont tué les gens qui ont tué. 7e rue. Non, ça, tous les meetings étaient annulés, c'est pourquoi on est resté. Ils ont tué des gens, il y a eu mort d'homme devant le gouvernement. Ah bon? Mais je te dis, Quand tu étais là? mais je te dis, on va juste. Appelle-le. Il a dit que tu Mais je te dis, au bout d'autant, mais je te dis, Dosa va vider les quelques. Tout le monde est en noir. C'est vrai? Oh, noir là, ils ont la circulation. Patrick, mon frère, mais c'est un immeuble là. Il a appelé, on va passer au le pouvoir, en fait, on doit. Honorable Michael. Le soutien personnellement, sans ces vœux. On retrouve en noir, honorable. Le président est non on retrouve en noir. Ça symbolise quoi? Ça symbolise le ras-le-bol qu'on a, le ras-le-bol de tous ces souffrances que le peuple a actuellement. On puisse se donner pour cette jeunesse qui est longtemps meurtrie et ternie. On nous met par terre. Et là, on en a vraiment marre. C'est pourquoi on a ces t-shirts noirs pour exprimer le cœur du noir, meurtri et terni. On a besoin de parler des problèmes qu'il y a parmi tous ces jeunes gens autour de nous sommes. Il y a parmi nous des jeunes qui sont intellectuels qui peuvent travailler tout autour de nous. Le chef de l'État a parlé de 15 personnes qui ont besoin de travailler, ses collaborateurs. Et jusqu'aujourd'hui, il y a fait. Parmi nous et parmi tant d'autres jeunes d'ici à Congo, là, il y a plein de gens qui peuvent travailler à place de ça. C'est la voie de la jeunesse. Au moins, il y a la mission de Bangaya. Chiffre 3 ça veut dire Raïs à mon Abilaka. Aime le peuple comme la femme. Comprends? L'ambassade il est c'est du jamais vu toi. Aime militaire. Il aime le peuple. Ça c'est le FNK, c'est la voix de la jeunesse. FNK, FNK, FNK. C'est ça.
Alors là, vous remarquez, Johnny Kilangalanga a encore toujours FNK. Tout ça qui vient de Roland là-bas. Moi, je sais qu'il faut abandonner. Les lots, ils ont joué historique. Parce que mon pontier, moi, il fallait qu'il y ait les lots. Alors, FNK toujours. Tout le monde a raton, toujours derrière les chefs d'État. Alors, nous sommes mobilisés. Là, on a mis mon rôle. Ils ont parti pour les lots, comment on a mis son rôle personnel. Donc, vous avez un Poland noir, c'est un symbole. Symbole de Kanda. Vous me dites, ça la division déjà quoi. À suivre. Au boulevard. Boulevard, il y a mon boulevard. Boulevard. Courir ville de Kinshasa pour faire des campagnes. Si ça veut dire les raïs. Alors, nous ferons ce que Baba a gagné. C'est donc ils ont peur. Nous allons les faire. Nous avons la garantie de la population. Nous avons la qui vient de 2012 pour ma paix. 2012 pour ma paix. Alors nous sommes là quoi. Les choses sérieuses ont commencé. On a besoin d'un hydrocarbure. Il y a des artistes les plus talentueux pour redécouvrir la 2012. MV, c'est la caméra. Johnny Kilangalanga, encore toujours FNK. Nous sommes devant les télé 50. Alors, on doit expliquer que chiffre 3. Chiffre 3. Pas d'aventure. C'est la dit noir. Que chaque aventure, on lit ça. Ça aventure. Tous les députés, est-ce que Magambo tu vas au salaire? Papa, c'est bien bon. On va guerrier. De jeunes Congolais, de jeunes dont la plupart étaient aujourd'hui au stade de martyr, qui voulaient participer à cette communication avec le président de la République. On va voir juste derrière moi Monsieur Ayembe Akambu. Bonsoir, Monsieur Ayembe. Oui, alors, vous aussi, vous étiez parmi de jeunes qui attendaient cette communication avec le président de la République. Oui, alors, c'était un rendez-vous manqué, selon vous? Non, ce n'est pas un rendez-vous manqué parce que les élections vont avoir lieu. Donc, le lundi, le 28 novembre, nous irons tous voter et élire nos candidats à la députation, dont je suis moi-même candidat, et aussi élire Joseph Kabila Kabange, qui continuera dans la suite de son programme et sera élu, je l'espère, président de la République. J'ai dit que ce n'est pas un rendez-vous manqué parce que nous n'allons pas encore rater l'histoire. Nous avons commencé le processus en 2006. Il faudrait qu'on réussisse. Et personne n'a le monopole de la force dans ce pays. Il n'y a aucun parti qui a le privilège ici
Vous savez, tout le monde est sous le coup de la loi. Dans certains pays, ce qui se passe, ça ne se passerait pas. J'estime que l'État congolais est même très, très tolérant. Il a poussé même très loin l'intolérance, comme s'il y a certains partis qui avaient des privilèges ici. Il ne faut pas qu'on dépasse cela, parce qu'on commence à inciter les gens à la violence, et quand il y a des morts, on risque de dire que c'est le gouvernement, alors qu'on a poussé les gens à commettre des crimes, à désobéir à l'ordre public. Alors quel État républicain vous voulez mettre en place? Quelle éducation vous voulez mettre en place? Alors beaucoup de ceux qui poussent les jeunes, parce que souvent ils utilisent les jeunes, se réclament comme les défenseurs d'un État de droit. Comment pouvez-vous donner du social aux gens quand vous mettez du désordre? Ça n'existe pas. J'estime que l'UDPS, ils disent l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, si la démocratie, aujourd'hui, vous l'exercez mal en demandant de la violence, comment vous pouvez arriver à un progrès social? La construction d'un progrès social se fait que dans la paix. Dans la paix et dans la lutte contre l'intolérance et l'injustice. Mais là, nous ne sommes que dans l'injustice et dans la violence et l'agression. Donc ça, c'est à dénoncer. C'est très regrettable parce qu'avec tout le respect que nous avons du leader Maximo de l'UDPS, il devait nous servir d'exemple. Il ne devait pas nous pousser à aller dans la rue et à commettre de la violence. Il devait nous donner l'éducation. Vous, en tant que jeune, quelle réaction ça vous fait de voir que tous ces faits-là ont été commis, bien sûr, par des jeunes qui ont pris presque des armes blanches pour attaquer d'autres jeunes, d'autres Congolais. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que jeune aussi? C'est révoltant, mais en même temps, vous savez, on peut comprendre le fait que certains jeunes se révoltent, mais je ne pense pas que la violence résout un problème. Il faut comprendre d'où vient les problèmes. Si aujourd'hui, le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, qui est le candidat numéro 3, il a un programme dont la priorité est de lutter contre la misère, la faim, et aussi de permettre à chaque Congolais de s'exprimer, c'est-à-dire d'épanouir, de s'épanouir, de montrer de quoi le Congo est capable de faire. Ces jeunes-là qui suivent là-bas, nous sommes tous frères, ce qu'on défend tous, c'est la nation congolaise. On dit que nous sommes l'avenir de demain, mais l'avenir se construit aujourd'hui. La construit, on n'attend pas demain. Lorsque nous sommes aujourd'hui ce samedi, lorsqu'on sera demain dimanche, on ne sera plus dans l'avenir, on sera dans le passé. Donc, si on continue à suivre ce message-là, on va s'entretuer entre nous, inutilement. Et donc, il n'y aura pas non plus de la relève, il n'y aura pas d'avenir. C'est un message, c'est un message que vous adressez aux jeunes. On va prendre notre réaction, on va prendre juste à côté de vous, micro-baladeur, il est où? Donnez, s'il vous plaît, rapidement, vous présentez et puis vous allez vous décoiffer. Allez-y, voilà, votre message. Vous aussi, vous étiez au stade de Martyrs ou vous étiez dans la cité? Vous êtes tous en noir, pourquoi? D'abord, une question de curiosité. Vous êtes en noir, pourquoi? Si je veux juste préciser un peu, parce que j'étais en meeting. Il y avait interdiction, mais je viens de Kanlouka. Et mes amis qui sont là, ils étaient au stade, ils ont fait le tour de la ville quand même pour manifester leur attachement et leur soutien au chef de l'État. Et là, on était en meeting à Kanlouka pour galvaniser la foule aussi, pour lui montrer que voilà, l'acte qui a été posé par le gouvernement de la ville, c'est un acte de paix. C'est-à-dire que le chef de l'État, c'est un homme de paix. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas la violence, il a vu qu'il pouvait y avoir l'escalade de la violence, alors il a accepté l'injonction du gouverneur de ne pas organiser les meetings présidentiels pour que nous continuions à la paix. Vous n'avez pas eu peur, hein? Allez-y rapidement, vous êtes... Non, on n'a pas eu peur. Voilà. On n'a pas eu peur. Pourquoi en noir? Parce que le noir, c'est le symbole du militantisme universel. On milite pour les intérêts de la nation congolaise, comme on l'a toujours dit, au nom du Front National Congolais. On a choisi de soutenir le président Kabila par rapport à son programme de développement, principalement l'agriculture, l'élevage et le chômage pour les jeunes. Et ce chômage, nous pensons vraiment qu'il peut être résolu en nous renvoyant et en nous redirigeant plus vers l'agriculture et l'élevage. Nous nous sommes aussi habillés en noir aujourd'hui pour donner en fait un signal fort, parce qu'on était nombreux. Ce n'est qu'un échantillon. C'était pour faire comprendre qu'en fait, ils ne sont pas seuls à avoir le monopole de la violence. Ils ne sont pas seuls à être capables d'être méchants. Les images. Comme je l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui, nous avons reçu des injonctions strictes, déjà par le gouverneur, que je remercie beaucoup, parce qu'il a
fait preuve de beaucoup de bravoure. Il a montré qu'il a un esprit de paix. Il a agi en tant que parent. Il a agi en tant que responsable, en tant qu'autorité. Merci au chef de l'État, merci à toutes les autorités, parce que si réellement Joseph Kabila était dictateur, était sanguinaire, comme il a été portrayé en Europe, d'où je viens, je crois qu'aujourd'hui, ces gens qui avaient osé se seraient fait écraser. Vous voyez, non seulement par la garde républicaine, mais par les militants de Kabila. Parce qu'ils sont là, ils sont présents. Mais nous ne sommes pas là pour nous violenter entre nous, nous ne sommes pas là pour verser le centre congolais, non. Et croyez-moi que nous ne sommes plus prêts à accepter ça. Et ces aînés-là, et excusez-moi le terme, ces vieux-là, qui continuent à nous envoyer, on ne sait pas si ce sont leurs sacrifices rituels, nous ne savons pas si ce sont leurs sacrifices de je ne sais où, nous envoyer dans la rue, nous verser le sang entre nous juste parce qu'ils veulent être au pouvoir, ils vont échouer. Comme le gouverneur l'a dit, lundi, on va aller aux élections et on va voir qui va gagner. Ça, c'est... Voilà quoi, il n'y a rien à faire. Monsieur le secrétaire général, vous suivez tous ces jeunes, leur mot de soutien en la personne du chef de l'État, candidat numéro 3, président sortant. Vous êtes secrétaire général de cette famille politique, votre commentaire? Bon, c'est vraiment encourageant, d'autant que les jeunes eux-mêmes disent que l'UDPS et sa jeunesse ne puissent pas croire qu'ils ont le monopole de la violence. Nous savons aussi réagir, nous de la majorité présidentielle. Étant donné que nous sommes républicains, nous allons une fois de plus faire appel aux structures de l'État, la police, la justice, mais en même temps, nous n'allons plus laisser faire ce genre de stupidité à 48 heures du vote. Pas du tout. Je suis vraiment encouragé parce que le raisonnement des jeunes qui, de façon libre, sont derrière Joseph Kabila, c'est vraiment un raisonnement pour l'avenir, tel que nous venons de l'entendre, et nous nous en félicitons. Vous vous en félicitez. Léonard Chikitundu, on va suivre, avant de suivre l'élément, l'arrivée du président du cardinal numéro 3, Joseph Kabila, Andolo, on va voir votre mot. Votre mot, vous êtes trop proche de jeunes, on vous voit toujours à Barumbu, hein, toujours dans les réunions avec des jeunes, conscientisés, des activités sportives. Ça vous fait quoi de voir cette jeunesse que vous aussi vous encadrez de votre manière pour soutenir cette vision du chef de l'État? Mais ça me réjouit parce que vous savez, j'ai travaillé beaucoup dans la commune de Barumbu pour l'encadrement de la jeunesse, et à un moment donné, en 2006, on a cru que la jeunesse était retournée contre le chef de l'État, et puis vous voyez que ces 5 dernières années, il y a eu une véritable reconquête dans l'opinion, et je crois que la jeunesse actuellement s'est ressaisie, et quand j'entends des propos de cette nature, et je crois qu'il y a lieu de se réjouir. Il y a un véritable retournement de l'opinion qui a été, à un moment donné, quelque part induite en erreur en 2006. Et maintenant, je pense que tout le monde a compris et le rôle que joue Joseph Kabila actuellement pour la reconstruction de notre pays et la consolidation de la démocratie dans la République démocratique du Congo. Donc, franchement, c'est assez prometteur, ce qu'on entend. Assez prometteur. On va suivre à présent l'arrivée de Joseph Kabila Kabange à l'aéroport de Ndolo. Comment il est arrivé et comment il a été accueilli spontanément, comme vient de le dire le secrétaire général, la population, parce qu'ils n'avaient pas amené leurs militants à Ndolo, à l'aéroport. Vous n'avez pas amené vos militants, pas du tout. Non, c'est spontané, parce qu'il était prévu qu'il atterrisse à Njili par humilité, dans l'intérêt de l'ordre public à Kinshasa. Il s'est efforcé, il a accepté d'atterrir plutôt à Ndolo. Et là, les militants qui ont été informés 5-10 minutes avant ont accouru. Voilà un sens élevé de responsabilité. On rentre en image et on se retrouve sur ce plateau juste après cet élément. Il était attendu à l'aéroport international de Njili, mais c'est par l'aérodrome de Ndolo que le candidat numéro 3, Joseph Kabila, a regagné Kinshasa, la capitale. Et c'est par milliers que ses partisans ont fait le déplacement pour l'accueillir, tout en lui exigeant de sortir de son véhicule pour prendre son bain de foule habituel, comme c'était le cas partout où il est passé en province. Mais ça ne sera pas le cas
Toutefois, son cortège a pris l'avenue Funa, envahi par la foule. Nous étions surpris, c'est quoi? C'est là qui montre qu'il est démocrate. Voilà, grâce à lui, nous avons les élections apaisées. C'est une chose à apprécier. Et à Kinshasa, le meeting qu'il devait tenir au Stade des Martyrs a été annulé comme toutes les autres manifestations suite à quelques actes de violence de la part des militants de l'opposition. Mais la situation dans la ville était plutôt calme en fin d'après-midi de ce samedi. Et le lundi 28 novembre, les Congolais qui tiennent à la paix seront devant les urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Oui, on vient de voir là, on vient de suivre là Joseph Kabila Kabange. Vous étiez là, vous, le jeune, derrière? Vous avez suivi le président? Oui, oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. À nos jeunes concitoyens congolais, grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de conclure cette émission, parce que... a dit, il a fait et il en fera davantage. Aujourd'hui, il a dit qu'il viendrait à Kinshasa, il est venu, il a fait. C'est-à-dire, il a respecté le peuple, il a refusé que le sang ne coule à Kinshasa, il fera davantage. Et pour qu'il fasse davantage en ce qui concerne la reconstruction du pays, il nous a, en quelques mots, dit que c'est la révolution de la modernité. Donnons-lui cette occasion de poursuivre son œuvre parce que la révolution de la modernité, il l'a dit et il va la mettre en œuvre effectivement. Et non, le choix est clair. Je pense que ceux qui doutaient encore que le seul candidat valable pour exercer la magistrature suprême, c'est le numéro 3. Parce qu'actuellement, on a l'impression de croire qu'il y a deux candidats qui sortent du lot, mais c'est un seul candidat qui sort du lot, c'est le numéro 3. Donc mes électeurs n'ont plus le choix, et en tout cas pour ceux qui hésitaient encore, c'est de choisir Joseph Kabila comme prochain président de la République. Et puis ensuite, ce que moi je voudrais dire, c'est que saluer le dépassement, la hauteur de vue du chef de l'État. Parce que déjà depuis ce matin, on a écouté des injures qui sont tout simplement insupportables, qui ont été proférées à l'endroit de la plus haute personnalité de la République démocratique du Congo. Je crois que sous d'autres cieux, celui qui a proféré ces injures aurait subi des conséquences extrêmement graves. On salue ici la volonté de dépassement du chef de l'État qui n'a pas voulu se rabaisser par rapport à Serago et continuer à dire que le lundi prochain, les électeurs, la République démocratique du Congo, connaîtra le prochain président de la République, c'est le numéro 3. C'est plutôt le 6 décembre qu'on connaîtra le prochain numéro, mais on va aller voter. Le 10 prochain, révérend, votre message, avant que nous puissions
conclure avec le jeune. Je vous en prie, même en Tchuluba, en Swahili, passez le message. Je vais parler plutôt à Lingala. À Lingala, Nalobi Boye, avec la permission du secrétaire général, na papa sénateur, merci, Nalobi Boye. Bandeko Banamboka, Congo, pe Banamboka, Kinshasa. Mboko yo boye ezali mboka na biso. Biso toza na mboka mosusu te. Tozela te bato mosusu bauta mosika po baya kobongisa mboka oyo na place na biso. Soki biso toza na ambition po na mboka na biso te, bato mosusu ya mosika bakozala na yango po na biso te. Soki be lelo bitumba, lobi bitumba, lobi kuna bitumba. Lelo koswana, lobi koswana, lobi kuna koswana. Toko tonga mboko yo tango nini. Ba politique. Ba oyo bazali kotinda kabiso. Na ba mayele mabe. To boma na kakati na biso. To finga na kakati na biso. To wela na kakati na biso. Bato yo bakoki tondi mabango lisusu te. Nalingina lo banabana ya changu. Boyebi ndenge nini na 98. Botelemaka. Pour défendre les institutions de la République. Et c'est de la même manière que bokotelema lelo. Pour lobanaba oyo nyosho bazali ko zokisana baninga. Bazali ko beta baninga. Bazali ko boya tokende na maponomi. Ete bozane esika na changu te. Nalobi boye, élection ekozala le 28 novembre. Oyo alingi akoma président de la République, aya tokende na maponomi. Soki olongi tokobetelo maboko. Soki olongi te okolela pe tokoya kolela na yo elongo. Kasi tokoki ko permettre lisusu te mboka oyo ekenda na bitumba. Police ezali, basoda bazali, mobeko pe ezali. Tokoki kotika te tango nyosho, ete bato na mobulu na bango, ba memakili kilikati na mboka oyo. Il est venu le temps, oyo ozala mungala, ozala muswahili, ozala muluba, ozala mukongo, lelo ozala républicain. Or en république, eloko yezali kolonga bato nyonso kombo nango mobeko kombo nango constitution et constitution na biso elobi mbula mitano bosali élection sima na mbula mitano élection mosusu mbula mitano esili élection ezali na 2011 28 novembre totika bitumba tokende na maponomi na kimia bakosa biso lisusu te. Que le secrétaire général de MP est aussi candidat à Idiofa. J'espère que je me trompe. Hein. Merci. Vous êtes candidat à Idiofa, non? Merci. Alors, le message de projecteur, sûrement le message va passer, presque le même message. Hein. C'est le même message. C'est d'abord le message pour le candidat Joseph Kabila. Et pour le reste, je sais qu'on votera aussi pour moi. Merci. Merci. Dernier message. Vous représentez le jeune. Un message rapidement. Peuple congolais, je sais que vous êtes fatigué. Parce qu'une fois de plus, vous pleurez encore vos frères à cause du combat. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on les connaît. Mais je vous demande une seule chose. Serrons seulement notre ceinture. Il ne reste plus qu'une semaine, la semaine qui va venir. Votons massivement pour le numéro 3. Ça, je vous promets, il va remettre l'ordre. Il ne manque plus que ça. Mais, vous voyez, on est là, rassemblés. Personne ne rit aujourd'hui. Personne est content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la patience a ses limites. La patience a ses limites. Merci. C'est la fin de cette émission. Nous sommes à la fin du grand plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, créons un Congo émergent avec Joseph Kabila Kabange. Si
en théorie, les défis est énorme, concrètement sa taille est engloutie par la série des paris gagnés par Joseph Kabila Kabange, capitaine d'un navire tourné à jamais vers les développements et la modernité. Tel il avait promis, tel il a réalisé. Les Congo d'avant ne ressemblent plus qu'à un souvenir, tel une page tournée. La vision de Joseph Kabila Kabange de la révolution de la modernité du Congo, c'est d'imprimer dans la conscience des Congolais un mode de pensée, d'agir et un état d'esprit. C'est là pour le réveil et l'émergence du géant au cœur de l'Afrique. Il a dit, il a fait, il en fera davantage. Avec le